un fan de parachutisme, 20 fois il s'est lancé des cieux vers la terre. Et c'est sous le regard attentif et bienveillant de son fils Geoffrey, qu'il a rejoint ici à la capitale, qu'il part à la conquête céleste. Voici de Vona dans l'Ain, notre grand maître de midi, Christophe. Bonjour Jean-Luc, bonjour le public. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, Christophe. Un grand maître de midi se profile à l'horizon. Pour l'instant, à l'horizon se profile Z qui nous présente les invités. Bonjour. Bonjour. Reine des macarons, Francine de Saône-et-Loire balade ses jumeaux dans une charrette tirée par un vélo. Athlétique, grâce à la cardiobox, elle peut faire des orgies de chocolat associées au camembert et au saucisson. Qu'est-ce que vous avez dit? Camembert, saucisson Et chocolat. C'est très très bien ça. Au stylo bricolage et accro au pâté de foie au petit-déj, Lionel Derblay dans le Val d'Oise est responsable d'un magasin de prêt-à-porter. Le shopping, c'est pas son truc, il préfère porter un jogging et réaliser éclairs et fraisiers pour toute sa famille. Super look, Lionel. Alors là, super look. Hein. Célibataire, accro à son horoscope et mordu de fitness, Vicky, professeur de français, utilise les transports, elle est écolo. Coutumière des soirées cocktail maison, les gentlemen vont se battre pour déguster ses mojitos, fraises, menthe et sangria. Merci Vicky d'être avec nous à midi et merci à Christophe, évidemment notre maître de midi. 7e participation du grand Christophe, notre maître de midi de l'Ain, dont la cagnotte est extraordinaire avec 35 550 €. Ça commence à être assez lourd, hein. 35 550 €. Hier, 100 € seulement, mais tout de même, il y a effectivement le gagnant de la hotte de Noël. Voici le gagnant d'hier. Et puis tiens, c'est le cadeau de l'Avent. On est le 17. Cherchons ensemble le numéro 17. Vicky, vous l'avez trouvé. Tenez, ouvrez-le. Je vous aide. Hein. Merci Jean-Luc. Et là, vous pouvez distribuer. Oh, comme c'est mignon. Regardez ça. Et le Père Noël. Allez, faites plaisir à tout le monde. Donnez aux invités. Je vais garder le grand-père Noël. Et bonne année, grand-mère. Merci. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort Laurent. Laurent qui m'a fait ce super dessin. Cette émission, les enfants, elle est pour vous. Je garde ce Père Noël, je vous offre celui-là parce que vous êtes un peu le Père Noël aussi. Merci Regardez, beaucoup, petite note qui Jean-Luc. vous portera chance. Dites-moi à quoi l'on joue, ma On zette. joue à l'un ou l'autre. Et si c'est pas l'un. Première question pour vous, Christophe. Sous quel pseudonyme est plus connu Pascal que l'on peut voir aider les ados en difficulté? Est-ce le petit-neveu? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre, Idée? le grand frère. Pascal n'est pas le petit-neveu, c'est peut-être le grand frère et c'est Pascal le grand frère que l'on salue. Alors autrefois elle était animée par Pascal Sautins et maintenant elle est animée par Pascal Maquin. Ça reste un Pascal, tout va bien. Eh ben écoutez, comme quoi, vous restez au vert, Christophe. Heureux quand même. Ravi. Apparemment, Francine, d'après ce que j'ai compris, vous pêchez. Voilà, j'accompagne mon conjoint surtout qui pêche, Oui. effectivement, qui est assez mordu de pêche. Il pêche la carpe. Oui, Voilà, donc les week-ends d'été, tout le monde part en pêche à la carpe. d'accord. Voilà, Mais j'accompagne. on la mange pas la carpe, hein, on est d'accord. Non, on la remet dans l'eau. Et à part ça, dites-nous, parlez-nous de vous, Francine. Eh bien, j'ai 27 ans, Oui. j'habite à Charette-Varenne, un petit village de Bourgogne. Je suis conseillère en économie sociale familiale, c'est-à-dire que je travaille avec des personnes en situation de handicap au sein d'un Ouais. accueil de jour. Oui. Et puis, j'ai 2 petits jumeaux de 16 mois. Eh bien, écoutez, Voilà. je vous souhaite bonne chance et la Bourgogne est bien représentée. Merci. Francine, première question pour vous. Ah, ça devrait aller. Quels sont les professionnels de santé les plus recherchés dans l'annuaire? Sont-ce les dentistes? Sont-ce l'autre? Je dirais les dentistes. Les dentistes, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière l'autre sans... Les généralistes, peut-être? Francis Peut-être les généralistes derrière l'autre. Peut-être. Derrière l'autre, il y a les généralistes. Ah. Et les généralistes.
Au moment où vous l'avez dit, je me suis dit aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce sont les généralistes. Ils sont les plus recherchés, ils représentent 27,8 millions de requêtes et viennent ensuite les dentistes avec 21 millions de requêtes. Malheureusement. Ça nous fait passer à l'orange. Au moment où vous l'avez dit, j'ai senti la supercherie. Et le sympathique Lionel est parmi nous. Messieurs, dames, il est beau, il est sympathique, il est souriant. Parlez-nous de vous, Lionel. Eh bien, je m'appelle Lionel, j'ai 31 ans. Oui. Je suis responsable dans le prêt-à-porter féminin. J'ai un petit garçon d'1 an et demi Oui. et j'habite à Herblay dans le Val d'Oise. D'accord, comment avez-vous rencontré la maman? À la maman, je suis très fan de fast-food et elle travaille dans un fast-food. Et donc, pour la voir souvent, ben, j'y allais souvent. Donc, Et voilà. alors, racontez. Et alors, ben, je commandais. Donc, au final, à force de commander, à force de me voir, on s'est rapprochés. Oui. J'ai pris 10 kilos quand même. Mais ça a duré combien de temps, l'histoire, Lionel? Ça a duré une bonne année en fait. Pendant un an, vous Pendant vous un an. empiffriez. Et elle était où? Elle était à la caisse? Ah, c'était à la caisse. Et elle vous faisait des prix, des petits trucs? ou- Oui. Pour prendre 10 kilos, oui, il y a forcément des prix. C'est ça? Elle est là, non? Elle est là, elle est dans le public. Elle s'appelle? Elle s'appelle Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour Jean-Luc. Comment ça s'est passé, alors? Bah, 1 an de galère pour lui et puis pour moi, bah, beaucoup de promotions que je lui ai faites. La galère, mais la galère, c'est-à-dire que vous reveniez à chaque fois. C'est-à-dire Ah, vous reveniez combien de fois par mois, par semaine? Une fois par jour, que c'était déjà suffisant. Une fois par jour pendant un an, je vais vous faire brûler un cierge. Je vous embrasse. Mais ça, c'est beau. Et alors, vous avez pris 10 kilos? Oui. Oh là là, il a... Vous vous rendez compte, Zed, pendant un an, il a mangé un hamburger par jour, des frites... Et voilà, tout ça. Oui, Il a des sodas. Oh, c'est beau l'amour. c'est beau. Et vous avez eu un enfant depuis? Oui. Vous l'avez appelé comment? On l'a appelé Calvin. Camille. Calvin. Calvin. D'accord, très bien. Bah écoutez, vraiment ravi. Ils sont tout mignons. Merci Lionel d'être parmi nous. Voici votre première question. Quel animal de la forêt est tatoué sur le bras gauche de Johnny Hallyday? Est-ce un loup? Est-ce un l'autre? Je dirais le loup. Un loup. Derrière l'autre, il y a un hibou. Et c'est le loup. Oui. Oh oui. Il est très connu ce tatouage, mon petit loup. C'est le plus copié par ses fans Oui. et le tatouage à tête de loup avec les yeux bleu clair serait une métaphore de sa propre personnalité. Vieux loup solitaire du rock à la tête d'une meute de rockers. Ça va vous en ce moment, vous êtes sûr? Tout grand bien. Vous voulez un thé, quelque chose? Rien du tout, Ningo Fret. Lionel, vous restez au vert, c'est bel et bien le loup. Vieux loup solitaire du rock'n'roll. Et on fait connaissance avec Vicky. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous. J'ai 26 ans, je viens d'un petit village qui s'appelle Chapelle-à-Watine. Oui. C'est en Belgique, Bien, grand respect pour la Belgique. bien sûr. Oui. Je suis professeur de français en général, technique et professionnel. Oui. Et je suis également engagée dans un mouvement de jeunesse. Oui. Donc je suis toujours partie. Quel est-il ce mouvement de jeunesse? Ça s'appelle les scouts. Oui. Donc je suis animatrice depuis peu, mais j'y suis dedans. Mais c'est fantastique. Mais oui. Est-ce qu'il y a toujours les totems et tout et tout? Tout à fait. Quel est votre totem? Eh bien, comme je suis arrivée récemment, je ne l'ai pas encore. On vous appellera Vicky Première. Vous avez un surnom, Lionel? Nounours. Ça vous va tellement bien. Pom 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 pom. Oh mon nounours. Vous avez un surnom, Francine? Francette. C'est très mignon. Et vous, Christophe? Ah, moi, c'est mon épouse qui m'appelle Doudou. Voilà, Doudou. Mon doudou, c'est bon de dormir avec son doudou. Oui. Et vous avez pas un surnom comme ça, Vicky? Ben, Kiki. Oui, oh bah non, on va éviter, Kiki. Pas très flatteur. Oui, hein. oui, c'est ça. Vicky, à vous de jouer. En septembre de cette année, quelle chanson a enfin été reconnue libre de droit par un tribunal américain? Est-ce Jingle Bells? Est-ce l'autre? Bah pourquoi pas Jingle Bell? Jingle Bells, vive le vent, vive le vent, vive le vent l'hiver. Ou alors reconnu libre de droit, Happy Birthday. Et c'est...
Petit C'était- aparté, Vive le vent, ce sont des paroles de Francis Blanche, je le dis juste pour info. Mais C'est oui. vraiment charmant. Mais oui, vous avez raison en plus. Et par contre, Happy Birthday, c'est une grosse compagnie américaine qui se disait propriétaire des droits de la chanson et qui demandait de l'argent à quiconque la chantait en public ou dans un film. Mais... Il y a eu un procès de 2 ans et un juge de Los Angeles a estimé que la chanson relevait du domaine public et pouvait être chantée par n'importe qui sans payer qui que ce soit. Eh ben écoutez, c'est bien que ce soit dans le droit public quand même, reconnu libre de droit. Ça n'arrange pas nos affaires, mais sur un air de Happy Birthday to you, vous passez à l'orange. Birthday to you. Happy birthday to you. Oh yeah. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Christophe, Yes. c'est quand votre anniversaire? C'est le 19 août. Ah ouais, bah... On a- Oui, Lyon. Ah ouais. Oui. C'est drôle, mon fils, il est né le 19 août. Ah bah c'est super. Mais pourtant, il vous ressemble pas du tout. Christophe, question suivante. Quelle marche Félix Mendelssohn a-t-il écrit en 1843? Est-ce la marche nuptiale? Est-ce l'autre? Oui, je dirais la marche nuptiale. Ou alors c'est la marche rapide? Et c'est la bonne réponse. 1843. Mendelssohn s'appelait Félix. Oui, c'est le numéro 7 du songe d'une nuit d'été. Oui. Et la pièce de Mendelssohn a été utilisée pour le mariage de la princesse Vicky, tiens donc, la fille aînée de la reine Victoria, avec le prince Frédéric de Prusse. C'est tellement beau. Écoutez, Mendelssohn 1843. Christophe, pour vos idées, vous marquez un petit peu tout partout sur des petits morceaux de papier, c'est ça pour écrire un livre. Alors Oui. peut-être que les 12 coups de midi vont vous permettre, pourquoi pas, d'écrire un livre. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que vous aviez changé plusieurs fois de boulot alors. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Donc à la base j'ai une formation juridique, j'ai fait des études de droit Oui. classiques, et puis après je suis parti dans le commerce, dans l'hôtellerie, dans la restauration rapide, Ouais. le chemin que suit mon fils actuellement. Oui. Ensuite j'ai été consultant, j'ai été responsable régional pour une enseigne de vêtements, j'ai Ouais. été auto-entrepreneur dans le domaine de l'art, j'ai géré une surface alimentaire, enfin, voilà, donc plusieurs types de Et vous métiers. écrivez vos idées un peu partout. Oui, oui, oui. Et Ouais. voilà, heureusement que ma femme passe derrière moi pour me rapporter souvent ce que je laisse traîner un petit peu partout pour Parce que je dire. pense que Francine fait la même chose, hein, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. C'est ça exactement, on peut m'appeler Madame Post-it, j'en mets partout tout le temps. Oui. Parce que j'ai tellement peur d'oublier tout que du coup je note tout. Alors Oui. j'en mets partout, frigo, sur l'ordinateur au travail, dans la voiture. Partout. Comment ça dans la voiture? Ouais, sur le volant de la voiture, s'il faut que je pense à faire quelque chose sur ma route, je mets un petit post-it sur mon volant. C'est super dangereux. Mais mais de je- quoi je me rappelle? Je me souviens plus. Non mais Rassurez-vous, je l'enlève, après je le mets de côté. Oui. Voilà, pour faire la course qu'il fallait que je Et fasse. vous mettez sur des ma- alarmes aussi alors moi je mets de temps en temps, maintenant de plus en plus, des alarmes sur le téléphone en disant tiens il faut que je pense Ah oui. à mettre une petite alarme. Vous voyez? C'est ça, tous mes rendez-vous sont sur mon téléphone portable avec des alarmes, ouais. Je fais exactement. vous faites ça Lionel ou pas du tout? Avec le téléphone, des alarmes? Oui. Non, non, non. Pas d'alarme, moi je fais autre chose. Moi je joue à des jeux sur le téléphone. À quoi vous jouez? À des jeux de lettres en fait. Oui, mais je vois très bien ça commence par un R. C'est tout à fait ça. Mais non! Je joue aussi et il y a bah. des Z à l'intérieur. Des aides à l'intérieur. Mais non! Vous voulez être mon ami? Oui, pas de souci. Oui, mais vous allez me piler. Alors moi je joue le soir. Ah, je joue exactement aussi le soir. Ah, dis donc, mais moi je joue quand juste avant d'aller me coucher, enfin quand je me couche. Eh ben, on a la même heure, je pense qu'on va s'entendre. Je joue pareil à la même heure le soir avec Oui. une collègue, pareil. Vous jouez avec une collègue mais vous jouez pas avec votre femme? Ma femme elle dort. Vous allez devenir mon ami sur les réseaux sociaux, d'accord? Ah, ça va être fun. On va faire un selfie tout de suite et on va le mettre tout de suite et je mettrai une alarme comme ça on va la poster, d'accord? Pas de souci. Alors souriez, non, alors souriez, attention, un truc de dingue. 1, 2, 3. Ah ouais. Regardez. Vous êtes mon ami. J'aurais pas dû faire ça, moi. Un truc de dingue, on a dit. C'est une histoire de dingue. C'est quoi ces lèvres que vous avez sorties, là? Et moi, en plus, je suis tout plissé d'ici. Ça va être une catastrophe. Oh là 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 là. Ça va faire le buzz.
Oui, bah tu m'étonnes. Ça, c'est plus qu'un buzz. Je voudrais qu'on applaudisse mon nouvel ami de réseau social. Vous êtes mon ami pour la vie, Lionel. Merci. Non, mais c'était à Francine quel fut en superficie le plus grand état de l'histoire. Est-ce l'Empire mongol? Est-ce l'autre? Je dirais l'Empire mongol. Mongol ou l'Empire romain? Elle est pas évidente. Lionel, Moi, j'aurais dit comme Francine, l'Empire mongol. c'est vrai que quand on nous voit sur le selfie, On pense que l'État s'est agrandi. Il vient de prendre- Francine, c'est la bonne réponse. Oui. Eh bien, l'Empire mongol reste jusqu'à aujourd'hui l'État le plus étendu que nous ayons connu. Il se déployait sur plus de 30 Oui. millions de kilomètres carrés. À titre comparatif, l'Empire romain, à son apogée territorial en l'an 117, était de 5 millions de kilomètres carrés. Bravo Francine, vous restez à l'orange. Question pour Lionel, à votre avis, en 1974, quelle femme écrivain fut l'auteur de chansons pour Sheila, dont le titre Mélancolie? Alors là, soit Catherine Pancol, soit l'autre. Alors, 1974, bah oui, j'étais né. C'est rigolo, ça, vous le faites pas du tout. Vous êtes né en quelle année? En 1984. Ah oui, donc vous étiez pas né du tout. Alors, donc, je ne connais pas Catherine Pancol, donc je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a Yasmina Reza qui a écrit Heureux les heureux. Excellente Yasmina Reza. En 74, c'est... Et non, c'était Catherine Pancol. Expliquez-nous. Eh bien, à l'époque, elle avait 20 ans. Elle Oui. était journaliste pour Paris Match. Oui. Et un jour qu'elle interviewait Sheila, le producteur de Sheila lui a proposé d'écrire un texte. Et c'est ainsi qu'est née Mélancolie, Oh là qui s'est là. classée tout de suite dans les hit parades. Mélancolie que nous allons écouter. Malheureusement, Lionel, il y a le feu sur l'étoile. Vous passez à l'orange. Dans une infinie mélancolie. Ah oui, je l'avais pas celle-là. Hein. Ah. Tu seras là, Ah bah si, je l'ai ça. Ah bah oui. Oui. tout près de moi. Étonnant ça. Ma vie s'éveillera Lionel, c'est Sheila quand même. quand tu me Oui, ça fait partie du patrimoine quand même. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique, à part Sheila, bien sûr, dont vous êtes fan? Jodassin, Oui. Claude François. Qu'est-ce que vous écoutez comme Jodassin? Champs-Élysées, elle Oui. m'a dit d'aller siffler là-haut sous la colline. Ah mais c'est vrai en plus? Oui, si, ma chérie. connaissez- Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sous la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Palapalapam, Zai, 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 zai. palapalapam, Zai, 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 zai. palapalapam. Lionel! Oh là là, mais je savais pas ça. Bravo Lionel. Vicky, à vous de jouer. À quelle occasion eut lieu la première fête de la bière à Munich? Soit à l'occasion d'un mariage, soit l'autre. La fameuse Oktoberfest. Eh bien, je dirais l'autre. Derrière l'autre, le prétexte de la fête de la bière était une soirée mousse. C'est... Et non, c'était un mariage chez... Fitch, une Ja. catastrophe, Vicky. Et oui, c'est vrai, mais c'était le mariage du futur roi Louis Ier de Bavière avec Oui. la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. D'accord? Yo. Voilà, c'est à cette occasion, c'était en 1810, en octobre. Oui. Et du coup, c'est devenu la fête de la bière. Louis Ier de Bavière? Ah oui. Et ça a été le détonateur de la Oktoberfest, la fête de la bière qui met le feu à Vicky sur sa flamèche qui passe au rouge. Et qui dit rouge dit... Alors vous pouvez choisir mon ami, voilà, il est maintenant en photo avec moi. Oh là là. Vous pouvez choisir Francine, elle a des jumeaux, regardez, comment s'appellent vos jumeaux, Francine? Clément et Théo. Ou alors on a Christophe, père de 3 enfants, dont un est derrière vous. Si toutefois vous choisissez son père, il peut se rebeller, faites attention, il est derrière. Vicky, qui choisissez-vous? Eh bien, je vais choisir Lionel.
Oh ben mon nounours. Attention à pas en prendre un coup dans la pluche. J'espère. Lionel, électricité entre vous et Vicky. À vous de choisir le thème du duel en fonction de vos horizons. Tous les goûts sont dans la nature. Soit tous les goûts, soit la nature. Prendre tous les goûts. On a... Ah bah Colette, Sarah Bernard, Camille Claudel, Marie Laurencin. On va essayer de se concentrer en 1987. Quel artiste a été joué au cinéma par Isabelle Adjani aux côtés de Gérard Depardieu? Alors, je dirais Camille Claudel. Camille Claudel. Oui, elle me paraît bien. Ouais. La réponse est... Camille Claudel. Lionel va continuer notre émission. Désolé pour Jolie Vicky, à qui l'on offre du côté de Chapelle-à-Watine le cadeau des 12 coups sous forme de montre. Toujours à l'heure et haute en couleur. Vicky, voici pour habiller votre poignet la montre sportive dont vous rêviez. De très belles fêtes de fin d'année à vous. Merci. Et vraiment un C'est plaisir. un bonheur d'être là. Mais c'est vrai, c'était partagé. Merci Vicky, allez rejoindre nos amis dans le public et bravo à mon ami de réseau social Lionel. Bravo Lionel. Isabelle décerne à votre cagnotte le César de la meilleure cagnotte avec 20 000 €. Francine et Christophe, 7 000. Voici le coup par... Et qui dit 12 coups, dit fête, dit Noël, dit cadeau bien évidemment. Et pour cela, nous avons sélectionné aujourd'hui et encore demain, faites attention, c'est l'avant-dernier jour. On a sélectionné la liste des cadeaux dont tout le monde rêve. 12 cadeaux dans la hotte du Père Noël qui seront tirés au sort en fin d'émission. Regardez. Une magnifique télé 4K de 165 cm. Un smartphone. Une tablette. Une imprimante 3D. Un drone et sa caméra 4K. Les 3 consoles de jeux dernier cri. Une station météo. Une station musicale. Et une superbe montre connectée. Et en plus, on vous offre pour couronner le tout, pour agrémenter votre soirée de réveillon, un chèque de 1 500 €. Tirage au sort juste après l'émission, par téléphone, par SMS, par mytf1.fr. C'est l'avant-dernier jour. Profitez-en, c'est plutôt intéressant et sympathique de partager avec vous. Question première de ce coup par coup. Quel roman policier se déroule en huis clos? Mystère de la chambre jaune. Mort sur le Nil. Crime de l'Orient Express. Double assassinat dans la rue Morgue. La lettre volée. 10 petits nègres. Parfum de la dame en noir. Christophe. On va démarrer par le crime de l'Orient Express. Dans un train. Agatha Christie. Oui. Pensez. Le mystère de la chambre jaune. Normalement, c'est dans une chambre. Gaston Leroux. Oui. Lionel. Le parfum de la dame en noir. Je crois que c'est aussi Gaston Leroux, non? Oui, ça se passe dans un château. Christophe. Je vais dire le double assassinat de la rue Morgue. Aubin. Un petit peu. Un petit peu. Edgar Allan Poe, ça se passe dans un appartement. Edgar Allan Poe. Francine. Je dirais la lettre volée. Là encore, c'est Poe, mais c'est pas de Poe. Edgar Allan Poe, mais c'est pas de Poe. Ah oui, c'est pas un huis clos. Non, c'est pas un huis clos. Mort sur le Nil, est-ce que vous l'aviez, Christophe? Je crois que ça se passe sur un bateau qui vogue sur le Nil. D'accord. Vous savez qui a écrit Mort sur le Nil? C'est Agatha Christie aussi, je crois. Agatha Christie Zait. Oui, absolument. Rien à ajouter. 10 petits nègres.
C'est aussi Agatha Christie. C'est aussi Agatha Ils Christie. sont coincés tous sur une île. Et là, on est coincé, Francine. Alors, désolé pour vous. Question, quel artiste nous a quittés à l'âge de 27 ans? Kurt Cobain, Jeff Buckley, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, Amy Winehouse, Jimi Hendrix. Francine. Amy Winehouse. Amy Winehouse, 27 ans. Bonne réponse. 2011. Eh ben si. Lionel. Kurt Cobain. Kurt Cobain, bonne réponse. Oui. C'était en 94. Vous vous imaginez le gâchis des excès quand même. Ils sont tous morts à 27 ans. Quel gâchis, quel gâchis. Non, je sais pas ce que vous Non, en mais pensez. c'est du talent qui est parti trop tôt, quoi. Oui, dans tous ces excès de dingue. Christophe. Je veux dire, Janis Joplin. Janis Joplin, bonne réponse également. Oui, overdose d'héroïne. Héroïne. Francine. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, bonne réponse. Surdose, overdose. D'alcool, de médicaments en 1970, c'est 45 ans. Hey, hey, hey. Il y a 45 ans qu'il est mort, à l'âge de 27 ans, overdose. Lionel, à vous. Je dirais Jim Morrison. Jim Morrison, c'est une bonne réponse, le chanteur des Doors. Overdose en 1971, donc à l'âge de 27 ans. Riders on the Storm. Christophe. Je vais dire Brian Jones. C'est les Rolling Stones. Et c'est également une overdose, c'est ça? En fait, non, il s'est noyé dans sa piscine en 1969, il avait 27 ans. Ah ouais? Noyé tout seul? Hein? Oui, tout seul comme un grand. Oui, eh bien je vous dis bravo sur un air des Rolling Stones, car Jeff Buckley en revanche... Alors, lui, il s'est noyé dans le Mississippi en 97, il avait pile 30 ans. D'accord, c'était plus vieux. Oui. Bravo à tous les trois. Question, qu'entend-on dans la chanson de Charles Aznavour? Comme ils disent. Pour laisser maman reposer dans un petit appartement rue Sarrazat, on les lapide et une chatte, un peu styliste, qui finit en nu intégral. C'est pas d'hier, mais Francine, tout le monde connaît comme ils disent. Ça vous parle cette chanson? Pas tellement. Francine. Je vais tenter dans un appartement. Dans un petit appartement, dans un petit appartement. Ah, il est pas petit, il est très vieux. Dans un très vieil appartement. Dans un très vieil appartement. Rue. Je connaissais pas. Dans un très vieil appartement, écoutez. Dans un très vieil appartement, Pour laisser maman reposer. pour laisser maman reposer, Rue Sarrazat. rue Sarrazat, Et on les lapide. on les lapide, Et une chatte. et une chatte, Un peu styliste. un peu styliste, Qui finit en nu intégral. fini en nu intégral. Et sur un air de Charles Aznavour, vous passez au rouge. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Et comme ils disent à la télé, qui dit rouge dit... Alors on a mon copain Nounours qui partage avec moi ma page sur mon réseau social. Ou alors celui qui partage mes jours et mes nuits depuis 7 jours, c'est Christophe, c'est sa 7e participation sous les yeux de son fils. Francine, qui choisissez-vous? Je vais défier le maître du midi. Aïe, 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 aïe. Tout à l'heure,
nous avions tous les goûts, sont dans la nature. Alors on va être un peu sérieux, Christophe. On découvre un scarabée, un cerf, un serpent, une sterne. Christophe, parmi ces quatre, qui est le père de Bambi? Le cerf. Le cerf est la bonne réponse. Mais bien sûr, le papa de Bambi, c'est le cerf. Désolé, Francine, on a essayé, on n'y est pas arrivé, mais on offre sa cagnotte. Et effectivement, c'est le cerf. On vous offre le cadeau pour mettre sous le sapin. Vous allez voir, c'est un très beau cadeau. Francine, tirage magique d'un simple clic. Voici les plus sympathiques, un appareil photo instantané. Vous embrassez vos jumeaux. Promis. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci d'être venu jusqu'à nous. On s'est régalé C'était un aujourd'hui. plaisir, très sympa. Un grand plaisir. Allez Merci rejoindre beaucoup. nos amis dans le public. Et Christophe va tenter de garder son étoile pour The Coup Fatal. Nous sommes en sélection, y compris pendant les vacances. Samedi 26 décembre, les sélections sont en goguette et promènent leur muse aux recruteurs dans toute la France. Pour venir jouer avec nous, c'est simple. Appelez le 01 49 34 50 20 ou bien allez sur mytf1.fr. Lionel, êtes-vous prêt? Oui. Christophe, c'est à vous, Christophe. Top! Dans quelle région d'Espagne les Catalans vivent-ils? En Catalogne. Catalogne, oui. Lionel. Top! À quelle famille d'instruments appartient le saxophone? Vent. Vent, oui. Christophe. Top! Quelle guerre le film Platoon met-il en scène? La guerre du Vietnam. Oui. Lionel. Top! À qui doit-on le roman Misery, adapté au cinéma en 1990? Je passe. Stephen King. Selon Sheila, qui suivent des yeux l'étoile du berger? Le ramage. Et là, tu réponds pas, t'es mort. Hein. Comme les rois mages. Oh, Galilée. Christophe! Pas trop quand même. Christophe. Top! Comment s'appelle la bohémienne imaginée par Victor Hugo? Esmeralda. Lionel. Top! Dans quelle ville de la région parisienne se trouve la seule cathédrale construite au XXe siècle en France? Paris. Évry. Quel est le prénom de Madame Lagarde, directrice générale du FMI? Christine. C'est lent, Lionel. Christophe. Top! Dans la mythologie grecque, quelle nymphe est la mère du héros grec Achille? Je passe. Tétis. Combien y a-t-il de Z dans le mot pizza? 2. Vous n'avez pas Tétis? Non, je l'ai pas eu. Lionel. Top! Dans l'émission Les Reines du Shopping, comment sont appelées les grosses fautes de goût? Je passe. Fashion faux pas. Quelle est la couleur du renard polaire en hiver? Je passe. Blanc! Quel journaliste présente le magazine Cash Investigation? Emmanuel. Je passe. Élise Lucet. Dans quel type de commerce vend-on surtout du poisson? Poissonnerie. Ça, c'était dur, hein, dire. Aïe, 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 aïe. On a perdu du temps, Christophe. Top! Quel était le prénom de Trotsky? Léon. Léon. Ça me rappelle, vous vous rappelez pas dans la réclame à l'époque, il y avait Léon, Léon, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Eh ben ça tombe bien, voilà la réclame. Merci de nous retrouver aujourd'hui en compagnie de Lionel, mon ami de réseau social quand même, qui se débrouille très très bien. Il y a Christophe également qui a été rejoint par son fils du côté de l'Ain, de Vona, qui a un petit peu d'avance. Lionel, c'est à vous. Concentré? Oui. Top! Comment s'appelle le hobbit porteur de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux? Je passe. Frodon! Comment s'appelle le président de la République populaire de Chine? Kim Jong. Xi Jinping! Quel médicament appelle-t-on familièrement les antibiotiques? Les antibiotiques! Ding-ding-ding-ding! Ding-ding-ding-ding! Je voudrais qu'on applaudisse très fort Lionel, qui a été un candidat extraordinaire. Mais le plus fort, c'est Christophe, qui reviendra demain de l'Ain.
que de l'amour avec ce garçon Christophe, très très érudit. Bravo à Lionel à qui on offre un week-end pour lui. Isabelle, Emmanuel. Lionel et tous que vont prendre soin de vous et d'Emmanuel et vous offrent un somptueux week-end à vivre dans la région de votre choix. Pour l'instant, on fait un coup de maître peut-être avec Christophe. Au préalable, vous le savez, les 12 coups de midi vous offrent de gagner les 12 cadeaux extraordinaires que nous avons sélectionnés pour vous. Une liste de cadeaux que je vous laisse découvrir. C'est une pure merveille. Regardez. Une télé 4K de 165 cm, Un smartphone, une tablette, une imprimante 3D. un drone et sa caméra 4K, Les 3 consoles de jeux dernier cri que veulent tous les enfants. une station météo Une station musicale. et une superbe montre connectée. Et pour couronner le tout, on vous offre un chèque de 1 500 € pour vous faire plaisir. On vous l'offre et on vous le livre avant Noël. On s'engage. Téléphonez au 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13 ou jouez sur mytf1.fr. Tirage au sort dans un instant de tous ces cadeaux pour vous remercier de votre fidélité de l'année. Merci encore à vous. Et puis là, on va essayer un coup de maître à 20 000 € en plus. Il y aura 2 tirages au sort aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, Jean-Luc. Voici la première question. Comment appelle-t-on les divisions naturelles d'une orange ou d'une mandarine? Sont-ce les arrondissements? Ou alors les faubourgs? Ou l'autre? Tu vas répondre l'autre. Les quartiers. Les quartiers, c'est la réponse masquée. On commence facile. Deuxième question, que porte Astérix à sa ceinture en plus de son épée? Est-ce sa gourde de potion? Est-ce une patte de sanglier? Est-ce autre chose? Je pense qu'il s'agit de sa gourde de potion magique. Derrière l'autre, il y a son téléphone portable. Et c'est encore une bonne réponse. Effectivement, d'un côté l'épée, de l'autre la gourde. Troisième question, 20 000 € toujours en lice. Selon l'expression, il ne fait pas bon se retrouver. Gros gens comme dedans, ou gros gens comme devant, ou comme derrière l'autre. Gros gens comme devant. Connaissez l'expression? Oui, ça veut dire qu'on s'est fait un petit peu avoir, je crois. Enfin, qu'on se retrouve dans une situation pas très enviable, on va dire. Derrière l'autre, il y a gros gens comme depuis. Et ça marche bien, toutes ces connaissances vous permettent de garder cette somme de 20 000 € pour l'heure. Avant-dernière question. Quels sont les principaux déchets remplissant nos poubelles? Est-ce les déchets organiques? Est-ce les déchets papier? Est-ce d'autres types de déchets? Je dirais le papier. Papier. Derrière l'autre, il y a les déchets plastiques. Ce qui prend le plus de place, les principaux déchets remplissant nos poubelles sont les déchets... Et non, et organiques. On va expliquer cette réponse. Oui, dans une poubelle domestique, en France, on trouve 25% de déchets organiques, putrescibles, 15% de papier, 12% de plastique, 12% de verre, 8% de carton et 4% de métaux. C'était d'organique, malheureusement, on perd 1-0, mais il reste quand même 2 000 € en jeu, ce qui est quand même une grosse somme. Et peut-être encore, on joue pour une dernière case sur l'étoile de Noël. De quel pays la ville de Vientiane est-elle la capitale? Est-ce
le Laos? Est-ce la Corée du Sud? Est-ce un autre pays? Je vais dire le Laos. Vous avez l'air sûr de vous. Réponse masquée. Le Cambodge pour 2000 €. Eh ben vous êtes très très fort. Bravo à vous surtout. Et très très heureux pour les téléspectateurs que 4 cases se soient envolées sur l'étoile de Noël. Je rappelle qu'il y a 2000 € à partager avec vous qui appelez, qui téléphonez, qui envoyez les SMS. Ça n'a rien à voir du tout avec la hotte de Noël. Il y aura 2 tirages au sort. Que du plaisir, que du bonheur pour ces fêtes de fin d'année. Et encore et toujours des cadeaux. Aujourd'hui, un génial top robot de cuisine en acier inoxydable, ultra silencieux, doté de 3 cuves ainsi que d'accessoires blender, etc., etc. Valeur de l'assistant cuistot qui assure 299 €. Vous adorez ça, vous, hein? C'est chouette, les robots. Oui, c'est ça. Alors, dans l'étoile, il y a la montre connectée, le airboard, la console de jeu, le sublime déjeuner à la Tour Eiffel, les peluches, la bague, le smartphone, le week-end, l'imprimante, le drone, le home cinéma complet, la cheminée et la voiture française. Oui, pour toute la famille en plus. Valeur de l'étoile à plus de 30 000 €. 30 401 €. On va vous gâter pendant toutes ces fêtes de fin d'année. C'est un plaisir de vous faire plaisir. Regardez, écoutons les 12 coups. Alors, elle commence à être bien découverte, cette étoile de Noël. Hier, vous avez proposé Nathalie Baye. On a proposé Clovis Cornillac, Marion Cotillard, Jean-Pierre Coff, Eddie Mitchell, Isabelle Adjani, Cyril Lignac, Patrick Bruel, Richard Anconina, Christophe Michalak. Aujourd'hui, vous me proposez... Jean d'Ormesson. Est-ce Jean d'Ormesson? Décompte. 5, 4, 3, 2, 1, étoile. C'est la... Non. Peut-être que demain, Merci. qui sait, peut-être. Geoffrey, viens rejoindre papa. Vous avez une cagnotte sublimissime de... 36 550 €, Christophe. Bravo Geoffrey, ils sont sympathiques, la famille réunie. Allez tous les deux là-haut, continuez à appeler encore pour la hotte de Noël, les 12 cadeaux dont vous rêvez. Le tirage au sort est dans un instant. Et vous pouvez aussi continuer à jouer sur mytf1.fr.